Dieu nous bénisse. Et Dieu merveilleux, Dieu glorieux. Et le Seigneur permet à ce que nous retrouvons en ce lieu pour glorifier son nom. Le mois d'avril a commencé, le Seigneur dit que nous sommes dans un mois de ses bontés. Amen. Et les bontés de l'Éternel, bien sûr, ne s'épuisent pas. Amen. Dieu à jamais. Quand Dieu commence, bien sûr, de t'introduire dans ses bontés, c'est pour l'éternité. Amen. Glorifions le Seigneur de ce que nous trouvons en ce lieu. En tout cas, il n'y a pas de mots pour expliquer parce que ce n'est que lui dire merci. Ce culte est un culte, bien sûr, de joie. Le Seigneur dit que c'est un lieu, un moment, un rendez-vous. Il dirait, c'est bien sûr une présence de Dieu dans cet espace, dans ce lieu. Mais encore, le Seigneur dit que nous sommes bien sûr dans un cadre où il va nous combler. Amen. Quand Dieu dit qu'il va combler, il va combler. Alléluia. Et je crois que quand Dieu annonce, les choses arrivent. Alléluia. En tout cas, que la gloire du Seigneur vous visite soit toujours avec vous. Amen. Et puis, nous entrons dans cette phase. Nous allons prendre nos Bibles. Le témoignage est tellement grand que on contemple le témoignage et on fuit dans le témoignage. On peut dire merci à Dieu et que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Et je sais que les fidèles, les plus fidèles, bien sûr, mangeront le meilleur et les bons produits, bien sûr, de ce ministère en mission pour Jésus-Christ et de la fondation en mission pour Jésus-Christ et bien sûr du lieu de prière du culte, vous dit quoi, le centre d'opération du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. La bonté de l'Éternel. Aujourd'hui, on va prendre nos Bibles encore. On va prendre 3 passages que vous allez noter et puis on va les lire. On va prendre bien sûr nos Bibles, Jacques chapitre 1, verset 2 à 8, prenons d'abord. Jacques chapitre 1, verset 2 à 8. D'autres passages, Michée chapitre 7, verset 18 à 19. Michée, le prophète Michée, chapitre 7, verset 18 à 19. Et puis, le livre des Psaumes, Psaume chapitre 16, verset 7 à 11. Psaume chapitre 16, verset 7 à 11. Alléluia. Gloire à Jésus. On va commencer par le premier passage. Jacques chapitre 1, verset 2 à 8. On se lève. On va écouter la parole du Seigneur avec respect et considération. Gloire à Jésus. On s'assoit. Alléluia. Le Seigneur nous donne bien sûr sa parole merveilleuse. Et nous venons de lire les 3 passages. Et ce sont bien sûr des messages, des passages bien sûr qui nous font beaucoup de bien à notre âme et à notre corps, y compris notre esprit. Alléluia. C'est pour ça que le thème est simple. Je suis levé le matin, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Il dit seulement, béni soit l'Éternel. Donc c'est le thème, béni soit l'Éternel. Vous savez, c'est une chronologie, ça se suit. Quand le Seigneur parle des bontés, il te dit qu'il faut le bénir. Donc béni soit l'Éternel, c'est le thème. Donc, nous devons bénir Dieu. Voilà. Quand Dieu nous bénit, c'est pour notre bien. Béni soit l'Éternel, c'est le thème. Alors, dans le livre de Jacques, comme on a lu, il a dit, regardez mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés.
sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Et Dieu nous dit de bénir. Dans ce que nous venons de voir, on voit d'ailleurs qu'il y a l'épreuve. Pourquoi dans l'épreuve, Dieu va te demander de pouvoir le bénir? C'est parce que Dieu veut voir la dimension de ta foi. Alléluia. C'est pour ça que le thème c'est béni soit l'Éternel. Et le mot épreuve ici, on va prendre aussi sa signification dans le sens du grec. En grec, on dit Petros moi. Petros moi ou Petros moi. Donc, quand la Bible, bien sûr, parle du mot épreuve dans le grec, alors le mot là se rapporte, parlant d'épreuve, aux persécutions. Quand on parle d'épreuve, on parle de persécutions et aussi aux difficultés causées par Satan et par le monde. Alléluia. Des difficultés causées par le monde ou par Satan. Et là qu'on parle d'épreuve. Donc, c'est quand il y a ces épreuves-là, on voit bien sûr comment est-ce que ta foi est. Et le passage, quand on le parcourt, nous enseigne, disant que l'épreuve développe la persévérance. Alléluia. Parce qu'il dit que, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Donc, l'épreuve a un rôle. L'épreuve a un rôle d'affermissement. L'épreuve a un rôle de développement de la foi. Les épreuves nous permettent de pouvoir nous affermir, de pouvoir développer notre foi, d'affermir notre foi, de pouvoir jauger, bien sûr, notre relation, notre approche dans la présence de Dieu. Amen. Voilà. Aujourd'hui, on va bien sûr s'asseoir comme si, comme on était en train, bien sûr, de changer comme de dire masterclass. Voilà. Pour qu'on puisse comprendre. Donc, quand il y a l'épreuve, ce n'est pas pour rien. Amen. L'épreuve est là pour développer la foi. Mais la foi persévérante. Alléluia. C'est la foi qui persévère. Ce n'est pas la foi trébuchante, la foi vacillante. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il faut que ta foi soit une foi persévérante. Alléluia. Donc, l'épreuve vient pour développer la foi qui persévère, la foi persévérante. L'épreuve vient pour développer la victoire. Alléluia. L'épreuve développe la foi persévérante, l'épreuve développe la victoire et une parfaite espérance. Amen. C'est ça l'épreuve. C'est cela que le Seigneur dit, n'abandonne pas dans les épreuves. Parce que quand il y a les épreuves, il y a les tentations. Mais n'abandonne pas. Amen. Tout le temps, bien sûr, de ta vie, il y a des épreuves. Mais est-ce que ta position
te donne bien sûr une foi forte, cette foi qui produit la patience. Parce que quand il y a la patience, il y a l'accomplissement. Notre foi ne peut atteindre sa pleine maturité et son développement que lorsqu'elle se heurte, bien sûr, aux difficultés. Parce que si ta foi ne cogne pas, ne rencontre pas des difficultés, elle ne peut pas se développer. C'est pour ça que j'ai dit que notre foi ne peut atteindre sa pleine maturité que lorsqu'elle se heurte aux difficultés et à l'opposition. Et à l'opposition. Alléluia. Si ta foi ne rencontre pas de difficultés, si ta foi ne rencontre pas d'opposition, elle ne peut pas se développer. Ce n'est pas possible. Ce ministère est basé sur la foi. Quand le Seigneur m'appelle, il m'a dit, mets ta foi en marche. Mais c'est pas facile, hein? Ah ouais, c'est pas facile de mettre la foi en marche. Il faut avoir la foi persévérante. Parce que ta propre foi peut t'amener même à douter ta foi. Tu as ta foi, mais ta foi fait que tu doutes de ta foi. Tu dis, ah, est-ce que véritablement c'est ça? Mais quand tu as la foi persévérante, cette foi persévérante chasse bien sûr de la foi qui doute, la foi vacillante. En tout terme, quelqu'un qui a la foi, qui croit à ce que tu lui as dit, on dirait que c'est une personne qui ne plie pas. C'est une personne qui n'abandonne pas. C'est une personne qui ne rejette pas. On dirait que non, la personne là, c'est une personne en griffe têtue. Quand quelque chose est dans sa tête, elle va jusqu'au bout. Ce n'est pas que sa tête, mais c'est pas sa foi qui parle. Quand Dieu lui dit de faire, eh bien, je sais que Dieu m'a dit que ça, je vais avoir ça. Ça partit à gauche, ça partit à droite. Moi, Dieu m'a dit, c'est tout ça, donc ça va s'accomplir. Quel que soit le temps, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. En même venant ici, le Seigneur va travailler encore fortement. Des révélations dans la vie des personnes. Et dit, wow, Dieu est merveilleux. Observe et tu verras la gloire du Seigneur. Alléluia. Il faut que notre foi se heurte aux difficultés et à l'opposition pour qu'elle puisse grandir. Quand ta foi ne rencontre pas des épreuves, elle ne peut pas grandir. Quand ta foi ne rencontre pas de l'opposition, elle ne peut pas grandir. Mais pourquoi il y a opposition? C'est parce que, bien sûr, il y a la vérité que l'opposition arrive. Donc, l'opposition veut venir t'empêcher de mettre dans une position de quelqu'un qui abandonne. Oh, il dit, n'abandonne pas, crois. Et puis, vas-y. Alléluia. Ces épreuves sont appelées, les épreuves de ce que nous vivons, hein, sont appelées, bien sûr, l'épreuve de votre foi. Voilà. C'est pas comme quelqu'un dit, il te met dans l'épreuve, non. Pas d'épreuve, bien sûr, qui vient dans la marche, dans la présence de Dieu. Ce qu'on appelle l'épreuve de notre foi. Amen. Dieu t'a montré, mais Dieu t'a dit, un peu maintenant, il y a un temps, regarde l'épreuve de ta foi.
bien, est-ce qu'après tu vas abandonner le Seigneur? Est-ce que tu vas avoir une autre attitude? Non. Il faut y croire. Si ta foi est mise à l'épreuve, s'il y a des difficultés, si tu rencontres des difficultés d'opposition, il faut savoir que bien sûr c'est l'épreuve de ta foi. Parce que les difficultés sont en train de tester ta foi pour voir. Les épreuves du moins sont en train de tester ta foi. Et bien sûr, c'est là pour voir si tu es affermi, pour voir si tu es élevé, si tu passes à un autre niveau. Parce que quand par ta foi, tu arrives à franchir une étape, alors tu passes à un autre niveau. Ce ne sont plus les choses, les épreuves qui t'avaient, qui essayaient de t'empêcher là, qui vont revenir. Non, c'est parce que tu as déjà fini avec ça. Donc tu passes bien sûr à un autre niveau. Parce que ce que tu as surmonté, ça revient quand tu fais rire. Il a dit, ça c'est pas ça. Ça, rapidement. Mais quand tu regardes, tu dis, ah, c'est quoi? En ce moment, tu es connecté. Ton âme est connectée au Seigneur. Parce qu'une des choses, c'est que ton âme, il faut que ton âme arrive, bien sûr, à reconnaître que Dieu est le Dieu, est ton Dieu. C'est ça. Donc, Dieu permet parfois que la vie des croyants, ou je dirais même des chrétiens, mais il faut dire des croyants, soit éprouvée afin de tester la sincérité de leur foi. Dieu permet ça souvent. Que notre vie soit éprouvée pour tester la sincérité de notre foi. Pour voir. Est-ce que c'est sincère? Parce que tu peux être éprouvé et l'ennemi va venir te proposer des solutions, enfin des soi-disant solutions. Et puis, tu vas abandonner, tu vas suivre. Il met quelqu'un qui dit fais comme ça, fais comme ça. Mais tant bien que tu veux aller, tu vas voir que ta foi va te rappeler maintenant, crois au Seigneur, crois que tu vas faire. Puis tu laisses. Donc Dieu éprouve. Dieu permet cela pour pouvoir éprouver notre foi. Pour voir est-ce qu'on va abandonner, est-ce qu'on va dire, on va fuir, est-ce qu'on va relâcher, est-ce qu'on va maudire même Dieu, est-ce qu'on va médire, est-ce qu'on ne va pas insulter l'homme de Dieu, on ne va pas insulter le serviteur de Dieu. Il y a tout cela. Est-ce que nous ne va pas bien sûr dire qu'on abandonne la foi, va s'écarter de la parole? Vous savez, le Seigneur est en train de me dire quelque chose et il faut saisir ça par la foi. Et il dit là que quand je te bénis, ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont en train d'être bénis. Amen. Amen. C'est à vous de saisir ça avec la foi. Le Seigneur dit que quand il me bénit, quand il bénit son serviteur, c'est qu'il est en train de vous bénir. Amen. Alléluia. Et qu'il en soit ainsi. Si le Seigneur a dit, c'est que c'est lui qui a dit. Voilà. Et donc, je disais que Dieu permet parfois que la vie des croyants, des chrétiens soit éprouvée afin de tester la foi, la sincérité de leur foi. Amen. Voilà. Nulle part, l'Écriture, je n'ai pas vu la parole de Dieu, nulle part l'Écriture n'enseigne que les difficultés de la vie sont la preuve irréfutable du décret de Dieu à notre égard. Ça veut dire quoi? La Bible, la parole de Dieu n'enseigne pas que, il n'est pas écrit dans la Bible, n'enseigne pas que les difficultés sont une preuve. Les difficultés des preuves, mais c'est comme une preuve pour dire que voilà, que Dieu l'a abandonné. Voilà. La Bible ne dit pas ça. L'Écriture n'enseigne pas ça. Voilà. Les épreuves ne disent pas que Dieu, comme c'est le décrit, c'est que Dieu n'attend pas tes cris. Non, non. C'est pas ce que l'Écriture enseigne. Il faut que cette écriture soit faite.
décision du moins soit faite. Voilà. Donc il dit nulle part l'Écriture n'enseigne que la difficulté de la vie sont la preuve irréfutable du décret de Dieu à notre égard. Au contraire, elles peuvent démontrer que Dieu reconnaît qui nous sommes. Elles peuvent démontrer que Dieu reconnaît que nous lui sommes fermement attachés. Amen. Donc, quand il y a des difficultés, ça peut exprimer que nous sommes fermement attachés à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour cela que si il y a la difficulté que ta foi vacille, il y a un problème. C'est pour ça que la Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande à la foi, sans douter. Amen. Béni soit l'Éternel. Donc, quand il y a l'épreuve, quand tu dis béni soit l'Éternel, déjà, c'est bien sûr que tu as la foi en Dieu. Donc, il faut que tu demandes à Dieu sans douter. Voilà, avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté de l'autre. Mais quand tu doutes, le flot de la mer, c'est quoi? C'est le vent, ça veut dire que tu vacilles, ça te met de tous côtés. Voilà, donc, tout ce qui vient devant toi, tu prends. C'est bon, c'est pas mauvais, tu prends. Pourquoi? Parce que quelqu'un a douté. Amen. Or, celui qui a confiance en Dieu, quels que soient les flots de la mer, tout ça, les agitations, cette personne est focus, concentrée sur ce que Dieu a dit. Alléluia. Et ça, ce qui fait les grands hommes, ce qui fait les grands leaders, ce qui fait les grands chrétiens, ce qui fait les grands entrepreneurs, ce qui fait les grands hommes d'affaires, ce qui fait les grands planteurs, ce qui fait les grandes ménagères, ce qui fait les grands commerçants, en d'autres, ce qui fait bien sûr l'homme qui croit en Dieu. Alléluia. La foi. C'est un soupir de délivrance. Amen. C'est ça. Gloire à Jésus. Une grande église, c'est réel le nom, mais une grande église, c'est aussi bien sûr la qualité des personnes qui regardent, qui croient, qui sont attachées au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit, une personne qui vacille, qui va de gauche à droite, dont la foi est un problème, il a dit qu'un tel homme, le Seigneur dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est grave. Donc déjà, quand tu doutes à la promesse de Dieu, il ne faut pas t'imaginer que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est-à-dire que le Seigneur te voit que tu es irrésolu, tu es inconstant dans toutes tes voies. Pas seulement de la promesse, mais le Seigneur qualifie que tu es inconstant et irrésolu dans toutes tes voies. Amen. Si par la foi, tu es venu ici, alors par la foi, les portes, bien sûr, de la grandeur s'ouvrent pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu nous a confié une mission à accomplir sur cette terre, qui est la mission de ce ministère. Et c'est sur ça que j'essaie de marcher pour ne pas aller à gauche et à droite, parce qu'à chacun doit confier une mission. Donc ceux qui viennent pour prier, qui pour bien sûr persévérer avec nous, alors c'est bien sûr dans cette vision. Et Dieu nous bénit. Alléluia. Nous sommes attachés fermement à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, on dit béni soit l'Éternel. Parce que dans les épreuves, on dit béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Michée chapitre 7, verset 18 à 19.
Michée chapitre 7, verset 18 à 19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne parle pas, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Gloire à Jésus. C'est un prophète qui est en train de parler. Le prophète Michée. Alléluia. Il dit, quel Dieu est semblable à toi? Ouais. Quand tu parles des bontés de l'Éternel, c'est dit, il rentrera rappeler à Dieu qui est semblable à lui. Amen. Donc, Dieu est celui qui prend soin de son peuple. Il prend soin de nous. Peut-être que nous pensons qu'il ne prend pas soin de nous. Il prend soin de nous. Le dimanche passé, les bontés de l'Éternel a dit quoi? L'œil de l'Éternel, bien sûr, est fixé sur nous. Donc, quand son œil est fixé sur nous, c'est-à-dire qu'il prend soin de nous, c'est-à-dire qu'il est présent dans notre vie. Alléluia. Donc, il prend soin de son peuple comme un berger prend soin de ses brebis. Donc, qui est semblable à notre Dieu? Qui est semblable à Jésus-Christ? Qui est semblable? Qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Vous voyez? Dieu pardonne l'iniquité, pardonne nos fautes, nos erreurs. Mais il oublie les péchés. L'homme n'oublie pas. L'homme me rappelle seulement. Moi, ce que tu m'as fait l'autre fois, donc tu as oublié. Ah, ça a revenu dessus encore. Oh, ouais, il dit, il pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Donc, Dieu ne te rappellera pas les péchés. C'est Satan qui vient, bien sûr, dans ton intellect, dans ton intelligence, pour te rappeler tes péchés. Sinon, Dieu t'a pardonné, il oublie. Pourquoi? Parce que tu fais comme tu es dans son alliance. Tu fais pour lui, tu fais ce qu'il te demande. C'est pourquoi il t'a mis sur la tête. Tu as foi, tu crois en lui. Tu vis pour lui. Donc, il est ton défenseur, il est ton avocat. C'est pour ça qu'il faut le bénir. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend soin, car il prend plaisir à la miséricorde. Amen. C'est pour ça qu'il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Quelle que soit la dimension de ta colère, la colère ne doit pas dormir avec toi. Amen. Parce que notre Dieu prend soin de la miséricorde. Donc on préfère regarder la miséricorde de Dieu. Alléluia. Le prophète dit quoi? Il mettra sous ses pieds nos iniquités. C'est-à-dire que nos iniquités, nos fautes, nos erreurs sont bien sûr sous les pieds de Dieu. Si tes iniquités, tes erreurs sont sous les pieds de Dieu, qui va aller enlever ça là-bas pour venir te les présenter encore? Tu as quel? Oui. Et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Ça veut dire que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. C'est pour ça qu'il faut le bénir. On dira que, Seigneur, c'est parce que telle personne a fait le péché et que la personne a atteint ce mal. Jésus n'a pas dit non, ce n'est pas pour le péché. C'est pour que la gloire du Seigneur soit manifestée. Alléluia. Ouais. Il ne dit pas à cause du péché, mais il dit c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Parce que l'homme a tendance à voir le péché très rapidement. Or, le projet, le plan de Dieu avec quelqu'un, avec ses serviteurs, si tu cherches à comprendre, tu vas te perdre.
faut que nous bénissons l'Éternel. Il est un grand Dieu. Et il a un nom. C'est le nom qu'on connaît, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Qui est semblable à lui? Qui? C'est ça que dans notre prière, pour commencer, il faut le glorifier. Notre Père qui est dans les cieux. Qui est semblable à toi? Qui peut se comparer à toi? Qui peut répondre comme toi? Qui peut pardonner les péchés comme toi? Il n'y en a pas. Qui peut avoir compassion de toi? Mais sa miséricorde dans notre vie se manifeste à jamais. Alléluia. Il faut le bénir. On va aller dans le livre de Psaume chapitre 16, versets 7 à 11. Psaume chapitre 16, versets 7 à 11. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Wow. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Avant de continuer, il dit quoi? Le Seigneur dit quoi? Il va nous faire venir un avocat, un consolateur. C'est-à-dire qu'il va tout nous dire. Donc, en d'autres termes, bénis l'Éternel, tu bénis Jésus-Christ, ton conseiller. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Wow. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Wow. Il dit, il a constamment l'Éternel sous ses yeux. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Même quand tu veux dormir, même, tu proclames ce passage. Oui. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Dieu peut dire la femme prie comme ça même, que le corps de mes enfants repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Amen. Donc, je bénis, je remercie. En d'autres termes, Dieu nous dit de le remercier. Béni soit l'Éternel, merci éternel. Dieu. Oui, allons-y. Donc, quand la conscience parle sans cesse, à tout moment, il se souvient de l'Éternel parce qu'il sait que Dieu parle. Auprès de Dieu, le bonheur ne finit pas. Auprès de Jésus-Christ, le bonheur ne finit pas. Je remercie l'Éternel. Béni soit l'Éternel, je remercie l'Éternel. En d'autres termes, voici, parce que le Seigneur lit dans notre version pour que vous puissiez comprendre ce qu'il est en train de vous dire. Béni soit l'Éternel, merci soit l'Éternel. Merci à Dieu. Alléluia. Donc, comprenez, les chrétiens et les croyants devraient rechercher la communion intime avec Dieu et lui attacher plus de prix qu'à toute autre chose. Amen. Donc, la présence incessante de Dieu à notre côté nous prouve, nous procure, nous donne direction, nous procure protection, nous procure la joie, l'allégresse comme on l'a dit, nous procure la résurrection, donc on sort des séjours des morts, des difficultés, et délices. Donc, délices, c'est bien sûr la joie, comme c'est dit là-bas, voilà. Délices éternelles. Amen. Donc, il faut être toujours dans la présence de Dieu. Il faut toujours dire merci à Dieu. Amen. Donc, on a eu le temps des épreuves, mais le Seigneur nous enseigne aujourd'hui que, quelles que soient les épreuves, nous devons
toujours dire merci à Dieu. Alléluia. Dis merci à Dieu. C'est important. Et une relation personnelle avec Dieu permet bien sûr aux croyants, aux chrétiens, à ceux qui croient en Jésus-Christ, voilà, parce que Dieu, on veut se cacher derrière bien sûr le thème Dieu, mais qui croient en Jésus-Christ, voilà. Donc, pour dire cela, une relation personnelle avec Dieu, avec Jésus-Christ, permet aux chrétiens de croire, aux croyants aussi de croire, bien sûr, en une vie. Mais quel genre de vie? En une vie future avec Dieu. Et bien sûr, à cette vie-là et à leur donner la certitude qu'ils ne seront pas dans le séjour des morts et qu'il ne les abandonnera pas au séjour des morts, appelé bien sûr en hébreu Sheol. Voilà. Donc, vous voyez que Dieu nous dit de lui dire merci, de le bénir, parce qu'il est notre conseiller. Le meilleur conseiller, c'est Jésus-Christ. C'est cela qu'il nous a laissé, il a mis son esprit en nous. C'est cela qu'il dit, je le vois constamment tous les jours. Dans ma conscience, il est là. Dans mon intelligence, il est là. Donc, en partant, tu parles, tu marches, tu parles à Dieu. On me dit, il parle seul. Il ne parle pas seul, il parle avec, bien sûr, le Créateur. Il y a des gens qui parlent seul. Bon, un homme ne parle pas seul. Il parle seul, il parle avec un démon quelque part là-bas. Mais quand tu parles avec ton Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est ton conseiller. Il t'oriente. Il dit, il ne se souvient pas de tes fautes, tes péchés, tes iniquités, tous ses pieds. Alléluia. Il dit, regarde la miséricorde, la bonté qu'il a pour toi, la joie qu'il a pour nous, la grandeur qu'il nous donne, l'élévation, la vie qu'il nous accorde. Alléluia. Et cette vie nous permet de pouvoir glorifier son nom. Gloire à Jésus. C'est un temps où la grâce, la faveur de Dieu, bien sûr, se manifeste dans ta vie. C'est un temps où la faveur, la grandeur de Dieu se manifeste dans la vie, bien sûr, de tous. Parce que tu n'écoutes pas pour écouter, mais tu écoutes pour pouvoir, bien sûr, recevoir quelque chose, une bénédiction. C'est le temps, bien sûr, où Dieu va te combler. Un temps où Dieu va combler, bien sûr, nos vies. Un temps où Dieu va combler, bien sûr, ta vie, te combler dans tes activités. Un temps où Dieu va combler notre pays de joie. Alléluia. C'est le temps, bien sûr, où tu seras comblé. C'est pour ça qu'il faut dire merci à Dieu. Bénis l'Éternel, que ton âme bénisse le Seigneur. Que ton âme bénisse Dieu, que ton âme bénisse Jésus-Christ. Quand ton âme bénit Jésus-Christ, quand ton âme bénit Dieu, alors ton corps marche dans cette miséricorde, dans cette bonté, dans cette joie du Seigneur. On dit, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est mon soutien. Donc, la joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ton soutien. C'est pour cela que tu dois dire merci à Dieu. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui prend soin de nous et veille sur nous. Bénis-le pour tes enfants, bénis-le pour tes activités, bénis-le pour ta famille, bénis-le en tout et pour tout. Bénis-le dans tes finances. Oui, Seigneur qui m'a donné 5 000 francs, il te béni. Parce que oh Dieu, je sais que tu es un Dieu très riche. Tu n'es pas à 5 000 francs près, mais tu es en train d'éprouver ma foi. Mais Seigneur, je prends, parce que je sais que tu vas multiplier. Tu vas donner plus que ça. Je crois, parce que le temps t'appartient. Parce que Seigneur, je sais que tu ne vas pas me laisser dans la disette, la misère, dans la pauvreté. Et je ne mourrai pas, Seigneur mon Dieu, papa, avec un mauvais nom.
je mourrai dans ta joie, je dormirai dans ton repos, avec bien sûr, papa, ta joie. C'est cela. Dieu te bénit. Bénis l'Éternel. Parce que chaque personne laisse des traces. Quelles traces que tu vas laisser sur la terre? Les traces, bien sûr, de la gloire, la joie du Seigneur. On te citera, bien sûr, un exemple. En utilisant les bons thèmes. Bénissons le Seigneur. Bénissons Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu merveilleux. Et regarde le parcours. Et puis, quelles que soient les épreuves, la maladie, les situations, mais tu es encore debout. Tu es encore là. Et tu pars de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de victoire en victoire, de guérison en guérison, de paix en paix. Mais la paix véritable, c'est de Jésus-Christ. C'est pour cela que je déclare solennellement, au nom de Jésus-Christ, le Dieu merveilleux, que son bouclier vous protège les bienfaiteurs de ce ministère, protège les fils spirituels, les filles spirituelles, tous ceux qui sont dans ce ministère, qui croient bien sûr à la vision que le Seigneur a donnée. Que soyons tous couverts, protégés, boucliers du Seigneur nous couvre, afin que quels que soient les mouvements, nous restons invisibles aux yeux de tout adversaire, aux yeux des envoyés de la mort, aux yeux des envoyés des enleveurs ou autre quoi que ce soit. Dieu vous couvre. C'est dit maintenant et Dieu vous couvrira durant cette année 2025. Il nous couvre, il nous protège. Quel que soit ce qui va, les turbulences, les mouvements, mais Dieu va vous protéger. Alléluia. Dieu est merveilleux, il prend soin de nous. Dieu grandit ce ministère et Dieu vous grandit. Bénissons le Seigneur parce qu'il dit de le bénir. En d'autres termes, ne nous lamentons pas, ne pleurons pas. Béni soit l'Éternel. C'est pour ça que tu vas bénir le Seigneur maintenant. Tu vas lui dire merci pour ce message que tu as entendu. Bénissons le Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu, Dieu de gloire, Dieu d'élévation. Béni sois-tu, mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Papa pour cette parole. Merci Jésus. Merci de nous bénir. Merci pour ta joie. Père, béni sois-tu Éternel, pour tous ceux qui nous suivent sur différentes chaînes, pages, qui vont suivre après. Père mon Dieu, que ces personnes reçoivent sur la bénédiction. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi. Merci Seigneur. À toi Seigneur, la gloire et l'élévation. Merci pour ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié ici aussi et nous disons tous Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse.